Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vénus en exil. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, Vénus en exil, c'est une chaîne qui est dédiée à l'astrologie, la cartomancie et la spiritualité. Si vous aimez ce genre de contenu, je vous invite à vous abonner. Dans cette nouvelle série de vidéos, nous allons voir les taroscopes pour le mois de décembre pour chaque signe. Je vous conseille de regarder votre signe solaire, signe lunaire et signe ascendant pour une lecture plus complète. Ce tirage est pour les personnes du signe du Bélier, que vous soyez Bélier de signe solaire, signe lunaire ou ascendant. Aussi, si vous avez beaucoup de planètes dans le signe du Bélier, il y a sûrement un message pour vous. Donc, on va tirer une première carte que je vais laisser pour la fin de la lecture, qui va nous donner soit un message à la fin de la lecture ou peut-être une perspective sur votre tirage. Et on va voir ce que vous réserve ce mois de décembre. Bélier, énergie Bélier pour le mois de décembre. Je vous rappelle comment je fais mes lectures. Dans un premier temps, nous regardons les énergies qui sont en lumière. Ça, ce sont les énergies qui sont disponibles et qu'on peut saisir facilement. On peut aussi les éviter. C'est pas forcément des bonnes énergies, mais quand on les voit, on peut les éviter. On n'est pas obligé de les vivre. Hein. Et ensuite, nous allons voir les énergies qui sont dans l'ombre. Ça, ce sont les énergies qu'on ne voit pas. Et il y a du changement dans l'air pour les béliers. Ce sont des énergies, donc je vous disais, qu'on ne voit pas, qui peuvent être parfois des blocages ou expliquer certains blocages. Et aussi, c'est des énergies, comme on ne les voit pas, c'est peut-être aussi des énergies qui nous parlent de ce qui va arriver dans le plus long terme. Donc, c'est des choses qui se préparent et qu'on ne voit pas encore. Ok, alors, Bélier, on va commencer par votre première coupe. Ok. Bélier. Ici, ça me parle d'une amitié, d'une personne proche, d'une relation proche, d'une relation d'amitié qui est en train de passer par un mauvais moment. C'est comme si vous ouvriez les yeux sur une personne que vous pensiez qui était amie, et là, vous avez comme un peu des piliers qui s'effondrent, comme des idées que vous aviez par rapport à cette personne qui sont en train de s'effondrer. Vous êtes déçu. Je sens que vous êtes déçu par cette personne. C'est quelqu'un sur qui vous pensiez que vous pouviez compter, et là vous vous rendez compte que vous pouvez pas compter sur cette personne, et vous vous sentez comme abandonné. Ici, avec cette carte, je sens vraiment que vous vous sentez comme abandonné. C'est personne n'est de mon côté, tout le monde est contre moi. C'est un peu ce sentiment que je sens. Parce qu'une personne, c'est une seule personne, hein, celle qui vous fait défaut, cette personne qui n'est pas à la hauteur de ce que vous pensiez qu'elle était, c'est qu'une seule personne. Mais à vous, ça vous donne l'impression que vous êtes abandonné, que vous êtes seul au monde. Ici, c'est un mauvais moment à passer, c'est des choses à comprendre. Ça me dit, ce sont des choses que vous devez comprendre et vous devez reconstruire à partir de ça. Pas rester sur cette impression, pas rester sur ça. C'est pas parce qu'une personne vous déçoit que tout le monde est mauvais. Hein. C'est un peu ça ce que nous disent ici les cartes. Ok. Donc, votre tirage, il n'est pas mauvais du tout. On a ici, en lumière, on a la carte bleue. Ici, la carte de la maladie et l'inconstance. Ici, ça peut nous parler aussi un peu du contexte, hein, du contexte autour de nous, qui est à cause d'une certaine maladie. On peut pas compter sur certaines choses. On peut avoir des projets qui s'effondrent ou des projets dont on n'est pas sûr que ça va aboutir à cause de ça. Je sens pas que ce soit quelque chose qui vous atteint personnellement. Ici, je sens que c'est plus ce qu'il y a autour de vous, ce qui se passe autour de vous. Parce que ce que ça crée, cette maladie, ça crée cette inconstance. Vous aviez certains engagements qui ne peuvent pas être tenus à cause de ça. Ou vous ne pouvez pas tenir certains engagements vis-à-vis d'autres personnes à cause de ça. Par rapport à la coupe, c'est peut-être que ces engagements, c'est aussi par rapport à des amitiés. Et vous pensiez que vous pouviez compter sur ces personnes et pour les circonstances actuelles, cette personne, elle est pas disponible ou elle peut pas, vous pouvez pas compter sur elle en ce moment-là, et donc chez vous, ça crée cette inconstance. Vous savez pas sur quel pied danser, vous savez pas quoi faire, vous savez pas sur qui vous pouvez compter. Mais ça me parle ici que c'est plus par rapport au contexte. Et moi, je sens que vous allez sentir que c'est plus par rapport à cette personne. Vous allez dire, ouais, elle cherche des prétextes pour pas être là. Je sens que vous le ramenez plus à quelque chose de personnel. Ici, ça me dit que c'est quelque chose de général, hein, que c'est quelque chose qui est autour de vous. Avec cette carte bleue, c'est que vous êtes protégé. Donc déjà, ça, c'est bon signe. Cette carte, elle vous protège.
essayez de trouver comme d'autres alternatives, parce que l'inconstance, en général, c'est pas très positif, hein, de pas pouvoir être constant, de pas pouvoir tenir ses promesses, de pas pouvoir être sûr de compter sur certaines personnes ou certaines choses. Mais ça peut aussi parler de flexibilité. Si vous le prenez du bon côté, c'est de la flexibilité. Si vous êtes flexible, oui, bien sûr, vous n'allez pas faire tout le temps la même chose. Vous allez être plus flexible et changer de plan. Bien sûr, si ça vient de vous, c'est toujours mieux. Mais si ça vient des circonstances autour de vous qui font que vous pouvez pas aller jusqu'au bout de certaines choses, si vous faites preuve de flexibilité, vous allez pouvoir quand même vous en sortir et avoir le résultat que vous obtenez. Hein. Ici, c'est très général. Ça me parle pas spécifiquement de travail ou de relations. C'est général. Hein. C'est quelque chose qui est en général. Des choses sur lesquelles vous pensiez que vous pouviez compter et qui vous font défaut. Ça peut être aussi des projets que vous aviez et qui sont retardés. Ou vous n'êtes pas sûr de à quand je vais pouvoir les remettre, ces projets. Si ça se fait pas maintenant, quand est-ce que je vais pouvoir le faire? Et c'est cette incertitude qui vous stresse un peu. Donc ici, avec cette carte bleue, vous êtes, comme je vous disais, vous êtes protégé. Donc cette énergie, elle vous permet quand même d'avancer vers quelque chose. C'est comment dire? Si les circonstances autour de vous, elles changent, si vous restez la même personne, si vous restez sur vos acquis, sur comment vous pensiez que les choses allaient être faites, sur qui vous êtes en ce moment, vous restez tel quel, bah c'est clair que ça va pas aboutir parce que les circonstances ont changé autour de vous. Mais si vous changez aussi en même temps que ces circonstances, bah là l'issue elle va être différente. Si l'issue elle est, je vous dis avec l'inconstance, elle est pas terrible l'issue, mais ça dépend que de vous. Ça dépend que de vous. Si vous restez tel quel, si vous ne changez rien au plan, si vous ne changez rien à comment vous voyez les choses, à comment vous faites les choses, c'est la seule chose que vous allez voir, c'est ça. C'est être déçu parce que les projets n'aboutissent pas, les relations n'aboutissent pas, parce qu'on ne tient pas ses promesses avec vous, parce que vous ne pouvez pas tenir des promesses et ça peut vous frustrer. Vous allez rester sur ça. Mais si vous changez, si vous faites partie de ce changement, vous pouvez changer cette issue. Je rappelle que les énergies ici, on peut tout changer. Hein. C'est ici, c'est comment ça se présente pour l'instant, mais vous avez parfaitement le pouvoir de changer tout ça. Donc ici, dans l'ombre, on a de très bonnes cartes. Ici, la carte de la grâce, ça nous dit que ça nous rappelle que ça va arriver dans un certain temps. C'est pas pour tout de suite. Hein. C'est pas pour tout de suite, mais on a l'élévation. Il y a une nouvelle qui arrive que vous ne savez pas encore. Enfin, ça c'est quelque chose que vous ne savez pas encore. C'est peut-être que cette nouvelle aussi, elle est retardée. Ou la nouvelle dans l'ombre, ça peut être vérifier vos spams aussi, ça peut être ça, ça peut être quelque chose qui est arrivé dans votre boîte de courrier indésirable et que vous ne voyez pas, une lettre perdue, une lettre que vous avez, de la boîte aux lettres que vous avez laissée sur un meuble et que vous n'avez pas vu. En tout cas, c'est une nouvelle qui n'arrive pas encore à vous. Donc ici, essayez de bien vérifier tous vos courriers, de vérifier vos messages, d'être sûr d'écouter votre répondeur. Il y a quelque chose pour vous. Il y a une nouvelle qui va arriver, qui est pas encore là et qui semble qu'il y a quelque chose comme qui la retarde. Hein. Il y a quelque chose qui la retarde. Et c'est une bonne nouvelle. Ici, je vois que c'est une bonne nouvelle. Ici, l'élévation, ça nous dit aussi que vous allez sortir de ça. Vous allez sortir de ça sur du plus long terme. C'est pas pour tout de suite. Au départ, ce que vous allez voir, c'est un peu ça, c'est un peu le brouillard. Et là, c'est le soleil qui arrive après le brouillard, mais ça prend du temps. Ça prend du temps et ça prend des efforts, ici, ça me dit. C'est que oui, tout se résout, mais avec des efforts. Ça se résout pas tout seul. Et ici, les efforts, ils sont au fond de vous. Vous les voyez pas. Vous voyez pas, c'est pas que vous voyez pas les efforts, c'est que vous voyez pas la force que vous avez pour pouvoir faire les choses. C'est ça. C'est ici, avec ce Saturne qui est dans l'ombre, c'est ça, ça me dit, vous avez cette capacité, vous avez cette rigueur qui est nécessaire pour arriver là où vous voulez arriver. Vous avez tout ça en vous. Ici, ça peut aussi parler un petit peu d'un manque de confiance en vous. Peut-être que vous avez, à cause des circonstances qu'il y a autour de vous, vous êtes en train de perdre confiance. Et perdre confiance en vous, principalement. Donc ça, toutes ces bonnes nouvelles, elles sont au fond de vous. Il faut juste les faire sortir à la surface.
On va regarder un message additionnel avec Mademoiselle Lenormand. On va faire ça juste avec la coupe. Okay, pour les béliers, pour le mois de décembre. Ok. Ben là, ça me parle d'opportunités, d'opportunités de travail, d'opportunités d'entreprise, d'opportunités de nouveaux contacts. Si vous êtes entrepreneur, si vous avez votre propre entreprise, de nouveaux contacts qui vont se faire ici, qui vont se faire chez vous. Ça veut dire, soit ça va se faire dans un endroit où vous êtes déjà, c'est-à-dire ça peut être, ici c'est chez vous, mais ça peut être peut-être l'entreprise dans laquelle vous travaillez, par exemple, si c'est quelque chose qui a un rapport avec le travail. C'est là où vous êtes et vous avez de nouveaux contacts qui vont vous permettre d'aller ailleurs. Donc c'est peut-être quelqu'un qui va venir vous débaucher, par exemple. Qui peut-être un client dans votre entreprise ou un partenaire de l'entreprise et qui veut que vous veniez travailler avec elle ou lui dans son entreprise ou commencer un nouveau projet. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui se passe là où vous êtes. Donc ça peut être aussi quelque chose qui arrive, cette connexion qui arrive depuis chez vous, hein, ça veut dire par Internet ou quelqu'un qui vient vous visiter et vous avez cette nouvelle opportunité de faire des affaires qui vont apporter beaucoup de prospérité ici. Hein. Ici, ça me parle, ces deux cartes, elles me parlent de prospérité. Et ces opportunités, elles viennent frapper à votre porte, en fait, c'est ça. Ouais. C'est une opportunité qui vient frapper à votre porte. Vous n'avez pas besoin de bouger. Hein. Vous n'avez pas besoin de bouger, vous n'avez pas besoin de faire grand chose pour que cette opportunité, elle arrive à vous. Mais il faut la saisir. C'est ça. C'est une opportunité qui arrive à vous et il faut la saisir. Avec les autres cartes, si j'unis ça aux autres cartes, c'est que il y a une situation. Si on va prendre l'exemple du travail. Hein. Après, vous pouvez adapter ça à votre situation. On va prendre l'exemple du travail. Vous êtes dans une situation au travail qui n'est pas idéale. En plus, avec les circonstances et peut-être certaines mesures qui sont prises en raison du contexte actuel, vous vous sentez un petit peu peut-être mis à part ou on vous avait promis un projet et ce projet se fait pas et on vous donne pas un autre projet à la place, quelque chose comme ça. Vous vous sentez un peu comme mis de côté ou vous sentez que votre place, elle n'est pas sûre. Ici, avec cette inconscience, vous sentez que votre place, elle n'est pas sûre. Au fond de vous et dans l'ombre, c'est-à-dire très prochainement mais pas maintenant, il y a des choses qui arrivent à vous. Il y a des choses qui arrivent à vous, mais qui prennent un petit peu de temps. Et au moment où elles arrivent, et quand elles viennent frapper à votre porte, ces opportunités, ça peut être une opportunité pour un nouveau projet ou une opportunité pour aller travailler ailleurs, pour aller travailler avec une autre entreprise. Quand ces opportunités viennent frapper à votre porte, il va falloir vraiment ouvrir la porte et prendre cette opportunité. Pas la laisser passer et pas penser que les choses ne peuvent pas évoluer. Parce qu'ici, ça me dit que ça va évoluer et ça va évoluer en votre faveur. Ce qu'il y a dans votre défaveur, c'est ça, c'est les circonstances qui sont autour de vous et un petit peu un manque de confiance. Ça, je dirais, c'est ce qui va en contre. Et ce qui va du côté positif, c'est cette opportunité qui va vous permettre de croître, ici avec l'élévation, d'avoir quelque chose qui vraiment où vous vous sentez réalisé. Donc, si c'est un nouveau travail, c'est un travail où vous allez vraiment vous sentir réalisé. Si c'est un nouveau projet à l'intérieur de votre travail, c'est un projet qui va vous permettre de vous mettre en valeur. Donc, c'est un bon tirage. Hein, c'est un bon tirage, même si, au départ, on peut voir que les choses sont un peu... ce qu'il y a autour de vous, ça vous motive pas, ça vous mine un peu. Mais si vous recentrez, si vous avez confiance dans vos capacités et si vous ouvrez les yeux, peut-être que si vous ouvrez votre courrier, vous allez recevoir cette nouvelle opportunité. Ok. Et le message de l'oracle, ça nous rappelle encore ça. C'est vraiment ça. Être ouvert à des informations. Ici, ça nous parle des informations qui vont vous guérir. Ça peut être au sens propre, qui vont vous guérir, des informations qui vont être utiles pour votre santé. Mais ça peut aussi être des informations qui vont vous permettre de sortir de votre état d'esprit actuel. Si vous êtes dans un état d'esprit un petit peu, ou si vous êtes un petit peu déprimé ou déçu, vous allez recevoir ces informations qui vont vous permettre
de sortir de ça. C'est des informations qui vont vous permettre d'aller de l'avant. Mais il faut être ouvert pour recevoir ces informations. Ça, c'était la sensation que j'avais ici avec l'opportunité qui vient frapper à votre porte. Et quand je vous disais, il faut l'ouvrir, parce que je sens que vous allez être réticente ou réticent à ouvrir cette porte, parce que justement, vous n'allez pas avoir confiance, peut-être pas avoir confiance envers les autres, mais aussi pas avoir confiance en vous. Donc ici, c'est vraiment ça, être ouvert aux informations et aux opportunités. Donc ça, c'était votre tirage pour le mois de décembre. Si vous avez aimé votre lecture, laissez-moi un like, un commentaire, et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine lecture.